Question suivante, c'est la 5e et c'est la dernière avant la pause musicale. Ce qui vient du cœur rend l'homme cardiaque, heureux ou impur. Ce qui vient du cœur rend l'homme cardiaque, heureux ou impur. Allez, tic-tac. On is debate. Heureux. Heureux. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Non, c'est impur. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand la réponse est mauvaise? On fait bon, voilà. Non, c'est impur. Ça pourrait aussi le rendre heureux. Faut voir Oui, pour moi, oui. Faut que ce qui vienne du cœur soit bon. Si c'est mauvais, ça le rend impur. Voilà, c'est ce que va dire Jésus. Donc là, c'est au verset 18. Bon, on en est au 15, c'est bien. Pierre intervint en disant « Explique-nous la comparaison de tout à l'heure. » « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous aussi, vous ne comprenez pas ?» Déçu Jésus quand même. « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle. » Je ne fais pas à dessein, hein. Non, oui. Voilà. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. C'est ce qu'on dit, effectivement, par notre pensée, par notre esprit. Si c'est mauvais, ça nous rend impurs. Nous-mêmes déjà, et les autres peut-être aussi, en plus. C'est pas bon, ça. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà. Eh ben... Non, je vais lire jusqu'au 20, puisque bon... Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. En tout cas, pas ses pensées. Maintenant, il faut se laver les mains quand même un petit peu avant de manger. Parce que bon, Jésus parle de l'esprit, parle de l'âme, parle de nos pensées. Il ne parle pas effectivement du physique. Ça, c'est un autre problème. Mais ça... C'est vrai que Jésus, moi quand je lis les évangiles, Jésus se désintéresse pas mal de ce qui est physique, de ce qui est charnel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est spirituel, notre esprit, notre âme. Voilà, c'est ça qui est important pour lui. Le reste, c'est pas son problème. Voilà, notamment. Bon, allez, donc, on va passer à la pause musicale. Donc, oui, j'avais mis dans le mauvais ordre, donc on va écouter Myrna qui nous interprète Jézabel. Alors c'est du rap, ceux qui n'aiment pas le rap, on va être un peu embêtés, mais bon, c'est comme ça. Allez, Myrna, Jézabel. Batterie Sound. Myrna. Jézabel, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle, son seul péché c'est d'être belle. Éternel, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. J'ai vu des pasteurs hystériques de partir en dépression. Des gens avec des problèmes, c'est qu'on accuse d'avoir des démons. Même tactique pour ceux qu'on jalouse. Les pharisiens dans nos locaux, ceux qui rendent Jésus loco. Ils font mine de vouloir t'aider pour te rendre manipulable. Récolte des infos sur Watt, les ressortent à leur avantage. Politique de pensée unique à être authentique. Ils t'invitent, mais reste soumis, il insiste à donner ton fric, il t'incite. Jézabel, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle, son seul péché c'est d'être belle. Éternel, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Jézabel, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle, son seul péché c'est d'être belle. Éternel, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Elle passe la porte de la church, répond à son plus gros crush. Ce vicieux veut la croquer comme un crunch. Confrontation, ça clash, ouais. L'issue sera le crash, ce dernier ira sur l'estrade. Quant à toi, ma belle, tu dégages. Aucune oreille attentive, sauvant l'intégrité de
du mal. Les femmes sont trop émotives. Pris ma fille et reste sage. Non, ce n'est pas Ève qui mit l'humain dans l'abîme. T'es mal à lâcheté d'Adam pendant qu'elle mange le fruit. Isabelle, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle. Son seul péché c'est d'être belle. Éternelle, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Isabelle, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle. Son seul péché c'est d'être belle. Éternelle, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Tout pour plier les ténèbres face aux esprits funèbres. Sous la coupole de nos rêves on fera briller sa lumière. Ouvre la bien grande qu'on te fasse taire. Aucun geste nous garde en arrière. La même force qu'Ézéchiel dans un cimetière. J'écris pavé et je le jette dans la barre. L'interdit tellement bravé que lui-même en a marre. J'écris pavé, ouais, et je le jette dans la mare. L'interdit tellement bravé que lui-même en a marre. Isabelle, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle. Son seul péché c'est d'être belle. Éternelle, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Isabelle, voilà comment il l'appelle. Il jette son dévolu sur elle. Son seul péché c'est d'être belle. Éternelle, oh, c'est toi que j'appelle. La vérité tu relèves et les cœurs purs tu révèles. Ah, c'était Myrna, Jézabel, c'est sorti hier. Ah, c'est tout chaud, hein. Et puis, bon, ben voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la question de Petro de l'Éternel. On regarde la question de Petro de l'Éternel. Alors, je rappelle, elle n'est pas tellement facile. En plus, ceux qui ont suivi l'émission la semaine dernière, il n'y a pas de souci. Hein? Ouais. Bon, normalement. Quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, pour qui l'ont-ils pris? Un magicien, un esprit, un fantôme, un sorcier. Alors, je donne bien sûr les pourcentages des tweetos, ce qu'ils ont répondu. Alors, 19% ont répondu un magicien, 16% un esprit, 66% un fantôme et 0% un sorcier. Oh, bah quand même, hein. Bon. Tu te rappelles, Martine, t'as trouvé, toi? Bah oui. Bon, oui. Bon, on va voir ça à la fin de l'émission. Si je me plante pas. Oh, mais non. Alors, on va écouter maintenant la deuxième partie du chapitre 15 qui vont du verset 21 à 39, donc jusqu'à la fin. Allez, Matthieu chapitre 15. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles retrouver la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là, avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule ?»
Combien de pains avez-vous ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans une barque et se rendit dans la région de Magadan. Magadan. On parlera peut-être de Magadan à la fin des questions. On va passer à la 6e question. Ceux qui ont Wikipédia, il n'y a pas de souci. Bon, non. Actuellement, où se trouve Tyr-et-Sidon ? Est-ce que c'est en Égypte, en Syrie ou au Liban ? Il est parti vite, les tic-tac. Alors, où se trouve Tyr-et-Sidon ? Tu dirais ? En Égypte. En Égypte. Eh ben non. Non, d'après Wikipédia, je précise quand même, ça se trouve au Liban, et c'est des grandes villes, c'est portuaire, donc il y a des touristes, tout ça, c'est bien. Alors, donc, Tyr-et-Sidon, d'après Wikipédia, c'est là. Alors, Tyr, donc c'est une ville du sud Liban. Alors, Sidon, c'est à 40 km de Tyr. Oui, donc, donc c'est le chef-lieu du district de Tyr dans le gouvernorat du Liban Sud. C'est toujours un gouvernorat au Liban. Et donc Tyr se situe dans la Phénicie méridionale, à un peu plus de 70 km au sud de Beyrouth et à 35 km au sud de Sidon. 35 km, pas 40, attention. Presque à mi-chemin entre Sidon au nord et Acre au sud et à quelques kilomètres du sud du Litanie. Bon, je ne sais pas où c'est, Litanie. Voilà. Dans l'Antiquité, la ville était composée de 2 parties, l'une insulaire et l'autre continentale. La ville insulaire était située sur un rocher, séparé du continent par un détroit de 500 à 700 mètres de large. Elle était dotée de 2 ports, le port sidonien au nord et le port égyptien au sud. Voilà. En partant de Tyr vers le nord, la direction de Sidon passe près de la source Ain Babouk. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Tyr, T-Y-R, et puis vous aurez tout ça. Notamment, on apprend qu'Hérodote a visité la ville en 450 avant Jésus-Christ. Tyr était habité depuis 2300 ans, soit dès 2700 ans avant Jésus-Christ. C'est des vieilles villes, et elles existent encore, c'est ça qui est bien. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, donc vous avez Tyr qui se trouve donc un petit peu au sud, vers la frontière sud, et puis Sidon qui est donc à 35 km, un petit peu plus au nord, mais toujours en bord de mer. Il y a des photos, c'est très joli, vous aurez qu'à aller voir, c'est bien. J'ai pas eu de photo de Sidon, j'ai pas été voir non plus, donc c'est peut-être ça. Voilà, je vous laisse avec Wikipédia, et puis nous on va continuer avec la Bible. Ouais. Donc je rappelle qu'on est toujours dans Matthieu chapitre 15, pourquoi je suis dans 16 moi chapitre 15, voilà, on remonte verset à 21. Voilà, on en est au verset 21, oui. En quittant cet endroit, donc Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. La région, il ne va pas spécialement à Tyr ou à Sidon. Je rappelle que Sidon, c'est à 35 km plus haut, donc ça fait quand même du chemin. Mais déjà Tyr, donc il va dans cette région. Alors à l'époque, je suppose que Tyr et Sidon faisaient partie d'Israël. Je suppose. Je sais pas, j'ai pas vu marquer. Tu peux pas affirmer. Donc il faudra quand même vérifier ça sur Wikipédia. Mais donc, je pense pas qu'ils traversaient les frontières comme ça non plus, je crois pas. Mais bon, on sait pas, je sais pas. Tout est possible. Allez, la question suivante, c'est la question 7. Que fait la Cananéenne devant Jésus ? Que fait la Cananéenne devant Jésus ? Elle fait une grimace ? Ça arrive, Elle se prosterne ou elle s'assoit ?
Elle fait la grimace, elle se prosterne ou elle s'assoit. Ah, allez, tic-tac, 10 secondes. Elle se prosterne. Elle se